Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, on va faire l'essai du Hyundai Palisade hybride. C'est un véhicule qui est relativement nouveau sur notre marché, très imposant. Ça a été le VUS de l'année de la JAC, décerné à Toronto au début de cette année. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien, on fait notre sortie de pêche annuelle avec Gabriel. Donc, je vais aller le rejoindre avec ce Palisade, puis plus tard dans la revue, je vais vous expliquer le chemin, quels éléments qu'on va mesurer durant ce voyage d'à peu près 1000 km. Donc, on va se lancer tout de suite avec le Palisade. Fondamentalement, c'est quoi le Palisade? C'est le multisegment 3 rangées de sièges là, intermédiaire, pleine grandeur là, qui vient de chez Hyundai. C'est un véhicule, personnellement, je trouve extrêmement réussi, extrêmement avancé dans la grappe d'équipement que Hyundai nous offre. Là, on voit même des composants qu'on utilise sur les véhicules Genesis et aussi des véhicules comme le Ioniq 9. Donc, c'est très bien à voir. Et l'aspect design, évidemment, c'est toujours chacun ses goûts. Je pense que le design est extrêmement bien réussi ici. On a un mix de formes angulaires, carrées, et aussi on est capable d'aller chercher là, des angles arrondis. Je suppose qu'ils ont été implémentés là, pour favoriser le coefficient de traînée aérodynamique. Ça reste un véhicule qui est relativement là, efficace de par son gabarit avec la motorisation hybride que je vous expliquerai plus tard en détail, mais design Range Rover-esque, l'intérieur plus Ioniq 9 et motorisation hybride de nouvelle génération très intéressante. Mais un véhicule comme ça, c'est important d'aller dans le détail plutôt à l'intérieur parce que c'est là que ces véhicules vont chercher leur plus grande utilité. Donc, on s'en va dans l'espace cargo. Bien évidemment, haillons électrique, mais très important, là, on a caméra de recul ici et un miroir là, caméra ici. Les deux ont un jet de lave-glace, donc l'hiver, il reste propre et l'essuie-glace de la lunette arrière est dissimulé sous le petit aileron. Donc, on ouvre. Dans les paramètres du véhicule, on peut choisir entre ouverture lente ou rapide. Ça, c'est l'ouverture rapide. C'est pas assez vite. Donc, ici, j'ai mon matériel là, de travail. Puis, vous pouvez voir, là, c'est pas... derrière la troisième rangée, c'est relativement non spacieux, mais ça fait partie de la vie. Ce n'est pas un Suburban, ce n'est pas une minivan. Mais c'est quand même logeable. On peut facilement loger là, au moins là, 2 à 3 valises de cabine. Regardons maintenant la configuration là, de l'espace à l'arrière. Donc, on a un panneau de boutons là, juste ici, très complet, où on peut, avec des commandes à boutons qui sont malheureusement assez lentes, bien, on peut faire... Bien, c'est l'entièreté des 2 rangées à l'arrière. Donc ça, c'est le bienvenu. En dedans de quelques secondes, on se ramasse avec un espace qui est caverneux. On peut y dormir, on peut tout faire. On a une prise 110 volts qu'on voit là, sur la console centrale. Aussi super intéressant, je vais remonter la troisième rangée et je vais vous montrer un élément intéressant. C'est la première fois que je vois ça dans l'industrie où la troisième rangée peut être ajustée. Non seulement on peut abaisser le dossier du siège, mais on peut avancer et reculer pour maximiser l'espace passager à la troisième rangée et ou maximiser l'espace cargo derrière la troisième rangée. C'est vachement impressionnant. Regardez aussi, là, si je le remets dans sa position initiale, on va pouvoir incliner. Est-ce que je peux? Ah, voilà. Il faut le faire, du compartiment de la troisième rangée, mais on peut, comme vous voyez, ici, l'incliner. Le manuel d'instruction ne rentre pas dans le coffre à gants. On le met dans le coffre dans ce véhicule. Je vais prendre place à la troisième rangée dans un instant. Je vais vous montrer l'entrée facile. Donc, il y a un bouton là, sur le dessus du siège capitaine de la deuxième rangée. Il faut le maintenir en tout temps. Et ce bouton va nous permettre d'avancer la deuxième rangée. Donc, j'ai assez d'espace pour y entrer. Ici, j'ai déjà préparé la configuration. J'ai dû reculer la troisième rangée pour avoir de l'espace. Je ne vous refermerai pas ce siège-là pour... vous ne me verrez pas, mais essentiellement, lorsqu'elle retourne à sa position initiale par défaut, j'ai à peu près ça pour mes genoux. Mais bien évidemment, vous comprenez qu'on peut avancer la deuxième rangée. Donc, si on a 4 adultes à bord à l'arrière, bien, tout le monde a juste à prendre une position mitoyenne. On a un système de climatisation qui est complètement indépendant. On a vu ça dans le Ioniq 9. On a là, un panneau de verre ici là, qui est caché par une toile parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. On a des pare-soleil, là, ça c'est typique Hyundai. On voit ça là, dans à peu près toute leur gamme. Et les sièges capitaines qui sont électriques, on peut les ajuster dans toutes les positions qu'on veut, chauffés et ventilés. Je vais prendre quelques secondes à la deuxième rangée. Accoudoir ajustable, rappel par ressort. Et comme vous pouvez voir, la deuxième rangée, on peut l'avancer, la reculer. Et c'est là qu'on va pouvoir maximiser l'espace à l'arrière
pour les passagers de la troisième rangée. Ça se fait très bien. Puis on a même une fonction lounge ici. Et là, on va incliner le siège pour pouvoir recréer un peu l'environnement en classe Premium Eco. Pour le Canada, le Palisade est assemblé en Corée. Même chose que le Ioniq 9. Et je fais un peu du pouce sur le Ioniq 9 parce que malgré que la finition intérieure, les formes sont différentes, on reste dans le même thème parce qu'on utilise les mêmes composants. Que ce soit que notre écran courbé, je vais démarrer la motorisation à l'instant. Console centrale, différence, dans le Ioniq 9, on peut la déplacer avant-arrière. Ici, ça se fait pas, mais on a quand même recharge sans fil pour notre téléphone. Console papillon. On a beaucoup d'espace ici, porte-gobelet, le coffre à gants qui ne loge pas le manuel utilisateur. Et ici, là, la boutonnerie, là, pour ce qui est de la climatisation, c'est identique au Ioniq 9. Donc, si vous avez vu ma revue du Ioniq 9, même chose. Aussi volant, on vient chercher un peu des éléments de volant de Range Rover, mais en réalité, le Ioniq 9 a le même volant. Vous comprenez, c'est le thème, là. Donc, l'interface dans le Palisade, honnêtement, c'est la même chose que dans tous les produits Hyundai qu'on voit aujourd'hui. C'est le même système d'infodivertissement. Note positive, j'ai reçu 3 mises à jour là, over the air durant la semaine que j'avais le véhicule. Quand même assez intéressant, il y a eu des rappels qui ont été effectués et aussi là, des mises à jour pour améliorer la performance du système d'infodivertissement. Écoutez, je suis très content de voir que j'ai pas eu besoin de les chercher, ça a juste été poussé rapidement, les mises à jour se sont faites vite. Donc, on voit qu'avec ce véhicule spécifique, je n'ai pas vu pour les autres, Hyundai est capable de pousser des améliorations et des correctifs si le besoin est. Bien évidemment, le siège passager, là, comme dans tous les bons véhicules premium chez Hyundai, a une fonction lounge où on a même un repose-pied qui s'y étire en mode lounge. Et sinon, là, qualité de construction, beaucoup de surface moussée, l'assemblage est bien, aucun craquement. C'est vraiment une belle réussite là, du côté de la qualité du produit là, dans le Palisade. Sous le capot du Palisade hybride, on a la fameuse motorisation SmartStream G et le système là, hybride de nouvelle génération chez Hyundai. En quoi ça consiste? On a ici là, un moteur 2,5 litres, 4 cylindres avec un cycle de combustion qui est plus efficace. On nous dit, je suppose, après avoir lu dans la documentation, c'est comme un cycle Atkinson ou Miller, ça s'y apparente. Moteur turbo et ici, on a une puissance là, de 258 chevaux, 260 livres-pieds de couple. Jumelé à la transmission automatique hybride 6 vitesses qui est là le joujou où est-ce qu'on va passer un peu de temps à l'intérieur du véhicule dans quelques instants. Puis je vais vous expliquer les modes de fonctionnement, mais essentiellement, on a les 2 moteurs électriques, un embrayage et un convertisseur de couple, plus la partie 6 vitesses là, ensemble. Là, ça crée une expérience vraiment intéressante. Puis je vais vous expliquer là, les modes de fonctionnement là, à l'instant. Donc, nouveau système hybride chez Hyundai qu'ils appellent communément un système avec un moteur P1 et P2. Il y a un autre nom de code, là, mais moi, c'est comme ça qu'on va l'appeler, le système hybride P1, P2. Grosse différence fondamentale. Avant, on avait un générateur sur la courroie d'accessoires du véhicule. Maintenant, dans cette nouvelle motorisation, la courroie d'accessoires ne fait tourner que la pompe de liquide de refroidissement. Le compresseur de la climatisée est électrique, servo-direction est électrique, tout ça. Donc, on a vraiment réduit la complexité de ce côté. J'aurais aimé voir une pompe électrique. Comme ça, on aurait complètement éliminé la courroie d'accessoires, mais c'est pas le cas. Et maintenant, là, à l'écran, ce que vous voyez, j'ai comme designé un petit simulateur là, sur le web de la motorisation et j'espère que ça sera clair pour vous parce qu'on va passer au travers des modes de fonctionnement. Donc, un peu comme un véhicule Toyota, cette transmission électrique a plusieurs modes de fonctionnement, mais nuance, n'utilise pas là, d'engrenage planétaire pour avoir une fonction CVT, ECVT. Ici, c'est réellement une transmission 6 vitesses automatique jumelée à des moteurs électriques. Je présente le mode VE, donc le mode véhicule électrique. On a une batterie de 1,65 kWh sous le siège passager de la deuxième rangée, côté passager, au voltage 300 volts, qui, lorsqu'on roule en mode 100% électrique, alimente le moteur P2 de 72 chevaux, 195 livres-pieds de couple, et ce moteur transmet sa puissance là, dans la boîte automatique 6 vitesses, qui, des fois, là, vous allez sentir les changements de vitesse en mode électrique. Ça me fait penser au véhicule 4XE chez Stellantis avant, le Wrangler, par exemple. Moteur électrique qui tourne dans une transmission. C'est spécial. Le démarrage du moteur thermique, le démarrage ICE pour ICE, Internal Combustion Engine, donc vous avez le moteur SmartStream qui se fait démarrer par le moteur P1 de 17 chevaux. Lui sert vraiment de démarreur et de générateur. Durant le démarrage, bien évidemment, la propulsion est encore électrique pour s'assurer que c'est très doux. Ensuite, on a accéléré un peu, on passe en mode hybride et là, il y a une petite nuance où l'embrayage entre le moteur P1 et le moteur P2 qui est essentiellement dans la transmission se referme. Et là, tout le monde ajuste ses vitesses de rotation et maintenant, le moteur thermique peut contribuer
à faire évoluer le véhicule sur la route. Et c'est là qu'on a une puissance maximale de 329 chevaux, là, système combiné là, à pleine puissance. Et vous voyez que l'embrayage est refermé, passe dans un convertisseur de couple là, pour absorber les vibrations et les changements là, de vitesse de rotation. En pleine puissance, même chose, mais là, on décharge la batterie à fond. Et même le moteur P1 va aller ajouter, va aller contribuer là, à la hauteur de 17 chevaux, là, juste pour aider au système à aller chercher essentiellement 329 chevaux. 4 roues motrices sur ce véhicule, hein, qui est standard, se fait via un arbre de transmission mécanique. Donc, on est un peu là, comme on aurait dans le Cherokee hybride. Aussi, on aurait ça dans ce que Ford fait avec le Maverick. C'est un bon exemple. Et bien évidemment, on peut régénérer lorsqu'on ralentit. Le moteur thermique s'éteint, le moteur P1 s'éteint, l'embrayage ouvre. Et évidemment, les roues, via la transmission, font tourner le moteur P2 et on recharge la batterie. Comme vous pouvez voir avec le petit modèle que je vous ai préparé, je crois que c'était quand même assez concis comme explication. Donc, on va se mettre en route sous peu. En fait, on va se mettre en route demain matin. Là, vous comprenez, la chronologie n'est pas toujours exacte. Super important, je vais ravitailler le véhicule à bloc. Ensuite, on quitte Brossard vers Latuc. Donc, autoroute 20, autoroute 55, Pont-la-Violette, autoroute 55. Ensuite, la merveilleuse route 155, Latuc. À Latuc, je vous ferai une mise à jour là, de la partie consommation d'essence sur la route. Et ensuite, on va compléter là, un petit segment de 155 avant de s'aventurer dans les chemins forestiers. Puis j'ai à peu près 80 km à faire là, dans les chemins forestiers pour atteindre ma destination. Rejoindre Gabriel et j'espère qu'il sera là pour nous accueillir lorsqu'on sera rendu. Et sur le retour, à la conclusion, vous aurez la consommation totale du trajet. C'est maintenant le moment d'aller ravitailler le véhicule, puis on se revoit sur la route. On est sur la route, ça se passe très bien. Là, quelle heure? 8h35. Avant notre prochain arrêt, là, on a à peu près 400 km, non, excusez-moi, 300 km à faire. Là, on va se rendre à Latuc, on va ravitailler. On vient tout juste de ravitailler à Brossard. Donc, c'est comme la calibration du réservoir. Je m'attends dans ce voyage à ravitailler une seule fois. Mais là, c'est le vrai test où est-ce que le Palisade a la consommation là, de 8.2 ou 7.8, je me souviens plus bien, là, NRCan. Je vais vous l'afficher juste ici. On va devoir, est-ce que c'est vrai? Parce qu'à la fin, là, depuis que ça fait une semaine que je le conduis, je suis pas mal plus autour de 10-11, mais je fais énormément de marches à l'arrêt. J'ai pris des réunions dans le véhicule parce que, évidemment, le système de climatisation est indépendant du moteur thermique, donc c'est un peu comme une voiture électrique. Là, ça rend ça plus confortable et convivial. Mais c'est ça qui se passe. Donc, on va se reparler là, à Latuc. Vous allez avoir une bonne idée de la consommation, du comportement sur route. Et à la fin, lorsqu'on sera arrivé à notre destination, vous aurez un compte-rendu plus chemin forestier. Donc, on est à Latuc, on a quitté Brossard ce matin, on a 313 km de parcouru et on a fait 7,8 litres au 100 affichés. On est à 75 de le réservoir, soit le 3/4, et il nous reste plus de 560 km d'autonomie affichée. Et pour terminer notre trajet pour se rendre au camp de pêche, il nous reste 160 km. Donc, je comprends que dans la vie, l'adage, il faut toujours se rendre dans le bois plein de gaz, là, mais je veux tester le plus possible l'autonomie totale du véhicule avec la bonne consommation qu'on a, qu'on va s'aventurer dans le bois. De toute façon, tout porte à croire qu'on va venir ravitailler ici sur le retour, puis on va vous documenter ça. Mais à date, le Palisade fait exactement la cote de NRCan là, de consommation sur autoroute, là, autour de 7,8, 8 litres au 100. C'est très bien. Puissance relativement modeste, malgré qu'on a 329 chevaux, mais c'est 2275 kg, donc ça fait du sens. Mais côté douceur de roulement, suspension, j'ai rien à dire. On est rendu dans le bois sur les chemins forestiers. La surface est assez simple, c'est majoritairement du sable et des petites roches. Très poussiéreux, une journée très sec, 28 degrés Celsius. Gros soleil, magnifique journée au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
C'est la première fois que je passe sur ce chemin spécifique. Dans le fond, on a passé par la Mauricie pour se rendre où est-ce qu'on se rend. Habituellement, on passe par le lac Saint-Jean. Ça ne change pas grand-chose, mais ça me permet d'essayer un nouveau chemin. Comme vous pouvez entendre, pas si bruyant que ça. C'est sûr que je roule pas super vite, 60 km/h, peut-être 70 plus tard. Là, on est dans une section plus sinueuse de la route. Mais par contre, comportement du Palisade, c'est très sain. Là. Oui, on sent la suspension travailler, mais ça aurait pu être bien pire. Bien évidemment, le Palisade, c'est un VUS pleine grandeur. C'est beaucoup plus une minivan qu'un véhicule utilitaire sport de par sa vocation. Mais est-ce qu'en ce moment, sur les chemins forestiers ici, ça fonctionne 100%? Sinon, je suis en mode hybride normal. J'aurais pu le mettre en mode sable qu'on a là, dans le mode drive terrain, mais ça garde la transmission et le moteur 2 régimes plus bas que la normale et je crois que c'est non nécessaire pour la route qu'on a en ce moment. Petite mise à jour pour vous, on a maintenant 405 km de parcouru depuis Brossard et on a 8 litres au 100. Donc, on est exactement dans la plage de la consommation, le Ressources naturelles Canada. Cette motorisation hybride 2,5 litres, à date, Hyundai a fait du bon travail. On est arrivé là, 465 km plus tard. On est arrivé au camp de pêche. Puis là, comme vous pouvez reconnaître le beau RAV4 à Gabriel. Mais Palisade, beau travail. C'était très doux, surtout que les chemins étaient beaux. Consommation est restée quand même raisonnable. On est à 8,5. Puis on est un peu sous la moitié, donc il n'y en aura pas de problème. On va embarquer sur la route lorsqu'on va quitter dimanche. Puis on ira ravitailler à la tuque, puis on va avoir une vraie consommation globale. Puis ça va nous donner une bonne idée de l'autonomie totale de ce mastodonte qui, ma foi, pour moi, est une surprise. Véhicule qui est franchement plus capable que je pensais. Donc, on va se revoir dans 2 jours. Je sais que tu l'as déjà essayé. C'est impressionnant quand même comme véhicule. Moi, ce que j'aime du Palisade, c'est que ça donne un feeling un peu de VUS, de luxe en termes de solidité, mais pas avec une motorisation premium. Mettons, si on va vers Genesis avec le GV80, c'est premium, ben là, il y a plein de couleurs bizarres en dedans puis tout. Ça, c'est vraiment un feeling premium, mais à un prix relativement raisonnable. Consommation 8,4 depuis là, que nous avons quitté Brossard, donc c'est vraiment pas pire pour les conditions quand même. Là. C'est excellent, écoute, puis ça fait le travail. Puis la réalité, c'est que si vous voulez vous aventurer en dehors des sentiers battus, n'importe quoi comme ça, ou un Subaru Outback ou un RAV4 aujourd'hui, ça fait le travail. Vous n'avez pas besoin d'un Bronco Sasquatch Edition, package, patente, truc du tout. Donc, toi, c'est quoi ton pronostic sur l'autonomie totale et la consommation lorsque ça va être le temps de ravitailler à la tuque? Je vais pas regarder, mais d'après moi, tu as un 800 km d'autonomie totale. C'est ce que je pense, avec un 8,3, 8 litres au 100. All right! Donc, on va se revoir au ravitaillement à la tuque. Bon, on est à la tuque. Nous avons ravitaillé le Palisade après 625-626 km depuis qu'on a quitté Brossard vendredi. On a ravitaillé pour 54,25 litres de carburant là, à 1,83 $, donc 100 d'essence. Et la consommation affichée dans l'ordinateur de bord était de 8,7. La consommation calculée, 8,6 et des poussières, donc très précis. C'est un petit peu plus élevé, bien évidemment, que la cote Ressources naturelles Canada sur l'autoroute du Palisade et sur la route. Mais ça fait un peu de sens parce qu'en réalité, on a fait un peu de route non pavée. Mais à la fin, pour un véhicule de ce gabarit, le confort, la puissance, 8,6, ça passe le test pour moi, ça fait bien du sens. Donc, la dernière étape de ce trajet, c'est qu'il nous reste 300 km à faire avant de retourner à Montréal. Et rendu à Montréal, ce sera la conclusion de cette aventure. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, de cette revue, de ce trajet d'à peu près 1000 km avec le Palisade hybride. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Hein? Parce que Gabriel, vous l'avez vu là, il y a de ça quelques minutes, lui aussi a été en contact avec le Palisade dans une revue précédente, mais il était là avec nous durant ce voyage de pêche. Est-ce que le Palisade hybride, c'est un bon véhicule? Fondamentalement, oui. J'apprécie beaucoup la qualité. Le système hybride qui est différent s'exploite très bien, bonne douceur, beaucoup moins rugueux qu'une motorisation Toyota similaire. Donc ça, c'est vraiment un plus. Consommation globale, là, sur tout ce grand trajet la semaine, parce que dimanche, je vais aller retourner le véhicule bientôt.
8,6 litres au 100 km mesuré à la pompe. C'est plus élevé que la cote combinée de 8,1, mais on l'a sorti des routes asphaltées et partout où je roulais sur les routes asphaltées, j'ai été en mesure là, de faire les consommations annoncées par le gouvernement du Canada. Donc, le Palisade semble, à première vue en été, livrer la marchandise côté efficacité. Ça reste quand même un véhicule très massif. Confort passager excellent. Infodivertissement fonctionne bien, mais je vous l'ai dit, hein, Hyundai prépare quelque chose de meilleur. Beaucoup plus avancé, donc ça sera à voir. Air climatisé très puissante, donc ça, c'était le bienvenu. Point à améliorer sur le Palisade, je vais être honnête avec vous. Puissance de la motorisation est tout à fait adéquate. Ça marche bien, mais je vous dirais que lorsqu'on le met à fond, il faut faire des dépassements sur les routes au Québec, les routes à 2 voies, les routes nationales. Il manque un 50 chevaux. On va se le dire, là. Puis je trouve que 72 chevaux pour le moteur électrique dans la transmission, c'est peu, puisque les motorisations hybrides Toyota ou Honda sont au-delà de 100 chevaux. Là. Il y a 182 chevaux dans le moteur principal de la Honda Civic et du CR-V hybride. Puis Honda, je pense Toyota, on est rendu à 130, 140 chevaux de ce côté-là pour le moteur de propulsion principale. Donc Hyundai aurait pu aller se mettre 100, 120 chevaux facile si ils étaient en mesure de le faire. Là, ça aurait donné un kick supplémentaire. Puis ça l'aurait aidé là, dans certaines conditions. Comportement là, sur les routes, les chemins forestiers, je m'attendais à quelque chose d'ordinaire, mais ça flotte, ça va super bien. Pour une suspension d'un point de vue de design qui est rudimentaire, hein, McPherson et multibras à l'arrière, là, rien de complexe, rien d'adaptatif. La calibration est bonne. Donc, ce côté-là, ça a été bien réalisé. Et c'est un excellent véhicule familial. Est-ce que 68 000 c'est trop cher pour la version Ultimate Calligraphy? Honnêtement, ce véhicule-là en offre beaucoup pour son argent, là, énormément. Et un niveau d'équipement plus bas, c'est amplement suffisant selon moi. Bon véhicule, c'est comme un Ioniq 9 thermique. Essentiellement, ça solde ma revue. C'est comme un Ioniq 9 thermique. J'aime beaucoup le Ioniq 9. On aime beaucoup le Ioniq 9 à plus de millage. Et si vous êtes dans ce créneau-là, là, achetez un VUS pleine grandeur, monocoque, le Palisade hybride est un excellent choix. Donc sur ça, j'espère que vous avez apprécié. Dernière petite chose, toutes les prises de vue extérieure sur la route ont été prises pour le système de caméra du Palisade. Là. Il y a une carte micro SD. Essentiellement, c'est un peu comme les Tesla avec leur mode Sentinelle. Là. Ça fait partie du système d'alarme. Mais on peut évidemment aller chercher ces images-là là, avec la petite carte micro SD dans le véhicule. Donc, j'ai pas eu besoin d'installer une caméra supplémentaire pour ça. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas un petit like, un commentaire, ça l'aide l'algorithme. Pensez-y. Sur ce, on se laisse là-dessus.